Alors, bienvenue dans la deuxième capsule, donc du chapitre 2. Nous allons voir maintenant notion de multiplication, d'expression algébrique. Allons voir plus en détail à quoi ça ressemble. Donc, ici, on te demande de calculer le produit. Donc, le produit, c'est la réponse d'une multiplication. Et on doit multiplier 3x4 plus 4y3 par 5x4 moins 6y3. Donc ici, c'est un binôme multiplié par un binôme, parce qu'ici, j'ai deux termes et j'ai deux autres termes, donc binôme par binôme. Donc comment voici on va procéder. Donc, le premier binôme, tu vas l'écrire toujours dans une parenthèse. Donc, ce binôme-là qu'on multiplie par l'autre binôme, et tu as vu que l'autre binôme, je l'ai mis aussi entre parenthèses. Donc, voici le produit de ces deux binômes-là. Là, ici, j'ai mis lui en couleur rouge, puis celui-là en couleur bleue. C'est juste que tu visualises qu'est-ce que je vais faire avec le rouge et le bleu. C'est juste une question de visualisation. Donc, il ne faut pas que je recule, il faut que j'avance, Eric. On avance dans la vie, on ne recule pas. Des fois, il faut reculer pour mieux comprendre, mais bon, ici, c'était un blooper. OK, donc, quand on multiplie un binôme avec un binôme, tu vas prendre le premier terme du premier binôme que tu vas multiplier avec le premier terme du deuxième binôme. Donc, c'est 3x4 multiplié par 5x4. Donc, tout de suite, tu écris la réponse. 3 fois 5, 15, x4 fois x4, additionne les exposants, ça fait x8. Maintenant, on continue. On a fait le premier avec le premier. Maintenant, on va faire le premier avec le deuxième. Donc, 3x4 multiplié par moins 6y3, un plus multiplié avec un moins, ça me donne un moins. Donc, 3 fois 6, 18. x4 fois y3, j'ai pas de la même base, donc je n'ai pas à additionner les exposants, donc ça me donne x4, y3. Maintenant, je vais prendre le bleu. Deuxième que je multiplie avec le premier, donc ça me donne 20 x4, y3. Tu as vu ici, c'est y3 fois x4, mais je mets ça en ordre alphabétique. Donc, je mets les x en premier. Donc, si tu avais écrit y3, x4, ça aurait été bon, mais c'est mieux de placer tout de suite ça en ordre alphabétique. Ça va être plus facile après ça de voir les termes qui sont semblables. Et ensuite, je prends le bleu multiplié avec le deuxième, donc le deuxième avec le deuxième, donc ça me donne moins 24 y6. Hein? Donc un plus multiplié avec un moins, ça fait un moins 6 fois 4, 24. Y3 fois Y3, là, c'est la même base, on additionne les exposants, Y6. Et c'est là, donc, quand je disais que c'est important donc, de mettre en ordre alphabétique, c'est qu'on s'aperçoit que lui et lui, ils ont la même expression algébrique, ils ont la même partie littérale, c'est-à-dire qu'ils sont semblables, ils ont les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Donc, x4, y3, ça s'additionne avec des x4, y3, ou ça se soustrait aussi ensemble. Donc, les termes semblables ensemble. Ces deux-là sont pareils, donc ça veut dire que ma réponse finale à tout ça, donc il y a un ménage à faire, le 15x8, il n'y avait pas d'autre x8 dans mon expression, donc il reste comme ça. Ces deux-là ensemble pouvaient s'additionner, donc c'est un moins 18 plus 20 qui fait 2, donc 2x4, y3, moins 24, y6. Donc, voilà comment on multiplie un binôme avec un binôme. Donc, ici, en rouge, dans le fond, c'est le premier avec chacun des termes, puis le bleu avec chacun des deux autres termes de l'autre parenthèse. Donc, c'est pour ça le code couleur, c'est juste pour que tu vois qu'est-ce qui se produit davantage. Oh, là, ici, attention, je te demande de calculer un binôme exposant 2. Et je sais, ça fait 31 ans que j'enseigne, ça fait plus de 30 ans que j'enseigne, et qu'est-ce que je vois souvent, c'est qu'il y en a qui vont dire « Oh, ça ressemble à une loi des exposants qu'on a vu, on prend le 2, tu distribues là, puis tu distribues là. » Ça, tu ne fais jamais ça. Jamais, 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 puis je pense qu'il y a un autre jamais. Puis quand je vois ça dans un examen, voici de quoi j'ai l'air. Je me consume de l'intérieur, je vois ça et je me dis, oh non, 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 non. Donc, si jamais tu reçois une copie d'examen ou de mini-test sur lequel il y a des brûlures sur ta feuille, c'est parce que tu m'as refait un genre de réflexion de ce genre-là.
OK? Donc, maintenant, quand tu as un binôme exposant 2, en fait, tu vas prendre toujours le réflexe suivant de prendre ton binôme. Et quand c'est un exposant 2, ça veut dire que ta base, tu la multiplies par elle-même. Donc, tu vas la multiplier avec son clone. Donc, tu vois, ta parenthèse exposant 2, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris la parenthèse et je l'ai clonée à côté avec un produit. C'est ça que ça veut dire exposant 2. Donc, c'est pas juste de distribuer 2 là, puis distribuer 2 là-dessus. Ça, tu peux le faire si c'est une multiplication qui est ici. Mais là, c'est pas une multiplication, c'est une soustraction. Puis, si c'était une addition, ce sera la même chose. Tu ne distribues pas à l'intérieur si ce ne sont pas que des multiplications. Donc, voilà. Donc, une parenthèse exposant 2, tu multiplies la parenthèse par elle-même. Et tu fais la même procédure qu'on a faite à l'exemple numéro 1, c'est-à-dire le premier terme avec le premier terme avec le dernier de l'autre, en faisant attention à la règle des signes, en mettant en ordre alphabétique les variables. Donc ici, moins 4y3 fois x, donc ça fait moins 4xy3. Et finalement, les deux derniers, un moins fois un moins, qui donne un plus 16y6. On s'aperçoit qu'il y a des termes semblables là et là, des x, y3, ça s'additionne ou ça se soustrait avec des x, y3, les termes semblables ensemble. Donc, ça fait x2, lui était tout seul de sa gang, un x2, il n'y avait pas d'autre x2. Ici, ça va ensemble, ça fait moins 8 xy3. Et finalement, le 16y6 qui, lui, était tout seul comme monôme différent des autres. Donc, il reste ainsi comme ça. Donc ici, tu fais attention, une parenthèse à la 2, clone ta parenthèse à côté, multiplie, fais tes 4 multiplications et donc tu n'auras pas de problème. Donc tu vois, ça va éviter que tu aies de la brûlure sur tes copies d'examen. OK? Donc, puis tu vois ici, moi j'appelle ça, c'est comme la méthode de la Lune. Ça ressemble comme un croissant de Lune. OK? Donc, c'est pour ça que ça, si je te dis applique la méthode croissant de lune, ça se peut, si je te dis ça, ben, c'est ça que tu vas voir. Premier avec premier, premier avec deuxième. Donc, ça fait comme un croissant de lune ou un croissant au beurre que tu manges le matin. OK, donc maintenant, on peut appliquer des expressions algébriques dans un contexte de la vie courante. Donc, je pourrais prendre le trapèze ici. On me demande quelle expression algébrique réduite, donc simplifiée, correspond à l'aire du trapèze. Bien, il faut se rappeler, c'est quoi donc déjà l'aire d'un trapèze? Donc, l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base, entre parenthèses, multiplié par la hauteur, et le tout divisé par 2. Donc, ce que je vais faire, je vais déterminer est où ma grande base. Donc, ma grande base, c'est cette expression algébrique-là. OK? Qui est un nombre, mais écrit sous forme algébrique. Et la petite base, quant à elle, elle est en haut, donc en bleu, donc mon code couleur, hein, tu vois le qui va avec quoi. Et la hauteur, ben, je l'ai laissé en orange parce que c'est à l'intérieur, donc ça, c'est ici la hauteur du trapèze. Donc, j'écris parenthèse, j'écris ma grande base, donc qui est mon expression 11 à 6 moins 3 à 5 moins 6 à 2, plus la petite base, qui est l'expression que j'ai ici. Donc, entre parenthèses, voilà, j'ai additionné les deux et je multiplie par la hauteur, donc qui est 4A4 plus 8A3, et le tout divisé par 2. Donc, j'ai remplacé le grand B par sa base, sa grande base, la petite base, puis le H par la hauteur. Là, on doit faire du ménage là-dedans. Là-dedans, il doit y avoir des termes semblables dans ma première parenthèse. Donc, j'ai un 11A6. Est-ce que j'ai d'autres A6? Oui, ici. Donc, ces deux-là vont aller ensemble. Donc, ça va faire 20A6. Le moins 3A5 plus 3A5, bien, eux autres, ils s'éliminent. Moins 3 plus 3, ça fait 0. 0 à 5, ça, je ne l'écris pas. OK? Et donc, moins 6 à 2 plus A2, donc ça fait moins 5 à 2. Donc, ici, dans ma première parenthèse, j'ai fait du ménage, ça m'a donné ça ici, qui est ma somme de grande base plus petite base, la forme réduite. Maintenant, je dois multiplier ce binôme-là par l'autre binôme qui est la hauteur. Donc, même principe, c'est la méthode du croissant. Donc, 20 à 6, 4 fois 4 à 4, qui donne 80 à 10. 20 à 6 fois 8 à 3, qui fait 160 à 9. Donc, j'ai additionné les exposants pour les A. Moins 5 à 2 fois 4 à 4, donc ça fait moins 20
A6 et moins 40 A5. Est-ce que maintenant, oups, puis j'ai divisé par 2, hein? Tout ça, c'est divisé par 2. Est-ce que maintenant, j'ai des expressions qui peuvent s'associer ensemble? Est-ce que j'ai des termes semblables? A10, je n'ai-tu d'autres? Non. A9, je n'ai pas d'autres. A6, je n'ai pas d'autres. A5, je n'ai pas d'autres. Donc ça ne se réduit pas en haut. Par contre, vu que c'est divisé par 2, j'aurai le droit de prendre chaque terme et de le diviser par 2. Je peux réduire mes coefficients avec le nombre 2. Donc 80 divisé par 2, donc ça fait 40 à 10, plus 160, parce que 160 divisé par 2, ça fait 80, moins 20 divisé par 2, ça fait moins 10, donc A6, et moins 20 A5 pour moins 40 divisé par 2. Et donc voilà, voici l'expression algébrique de l'aire du trapèze. Et voilà, ça termine ainsi pour la multiplication. Donc, amuse-toi avec les exercices et surtout, n'hésite pas à me poser des questions quand tu es dans un petit nuage gris. Je suis là pour dissiper ton petit nuage quand tu ne comprends pas. Donc, n'hésite pas à venir me voir. Bye bye.